Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 février et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et le huitième de finale aller hier soir au Parc des Princes contre la Real Sociedad. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que le résultat est plutôt bon. Une victoire 2-0 de Mbappé, Bradley Barcola, buteur dans la dernière demi-heure de jeu parce que le PSG en gros sur cette rencontre de 90 minutes de jeu a joué seulement les 30 dernières minutes. La première heure de jeu n'a pas été bonne, surtout la première mi-temps où le PSG a rien proposé, aucune intensité. La fin de match a été bien meilleure bien sûr pour le PSG, bon qui mérite, Voilà, comme ça victoire, il n'y a rien à dire. Donc maintenant rendez-vous mardi 5 mars à Saint-Sébastien pour le match retour qui sera très compliqué, mais voilà, le PSG prend quand même une option pour se qualifier pour les quarts de finale avec une belle victoire 2-0. Donc les statistiques de la partie, donc la possession a été plutôt côté PSG. Souvenez-vous, ceux qui ont suivi l'épisode d'avant-match hier, j'avais dit que la Real Sociedad aussi, c'est une équipe qui aime bien avoir la possession, donc on ne sait pas quelle équipe va avoir la possession. C'est bien le PSG les gars, globalement, qui a eu plus de possession, plus de tirs et plus de tirs cadrés, 14 tirs, 6 tirs cadrés pour le PSG, 2 buts inscrits. Dommage parce que je pense qu'il y avait la place d'inscrire ce troisième but qui aurait été quasiment qualification, quasiment acquise on peut dire. Et la Real Sociedad, c'est 8 tirs, 0 tirs cadrés. Ils n'ont pas fait la moindre frappe cadrée lors de cette rencontre. C'est vrai qu'ils ont touché la barre, mais une barre qui a ricoché dehors, en dehors du but. Donc voilà, aucune frappe cadrée pour cette équipe espagnole. Tiens, regardez sur PSG Community ce qu'ils ont pu mettre en gros, et je suis totalement d'accord. C'est pour ça que voilà, en première mi-temps raté, on est ok. Beaucoup mieux en deuxième mi-temps, surtout après le premier but de Mbappé, ce qui a totalement délivré les joueurs du PSG. Un bon résultat, bien sûr 2-0, c'est un très bon résultat. Le clean sheet. J'avais dit que souvent le PSG prend des buts en Ligue des Champions et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de but. Moi hier j'avais dit 3-1. Donc en gros, il n'y a pas eu 3-1, il y a eu 2-0. Mais voilà, j'ai quand même dit un avantage de plus 2 pour le PSG. S'il y a eu ça, vu qu'il y a eu 2-0. Manque d'agressivité en première période. De toute façon, zéro intensité à la première mi-temps. Il faut absolument l'oublier ou prendre des leçons de cette mi-temps et ne pas faire la même chose. Parce que là, peut-être ça passe contre la Real Sociedad, mais contre City ou le Real, tu fais ça. Il y a 3-0 à la mi-temps. Pour l'autre équipe, c'est sûr. Des carences dans le jeu en première mi-temps, un travail d'urgence, c'est vrai. Dembélé, très bon match. Marquinhos très bon derrière et Mbappé et Bradley Barcola buteurs lors de cette rencontre. Et les probabilités de qualification du PSG à l'issue de ce match allaient 89%. Après c'est seulement des pourcentages parce que par exemple on sait il y a 7 ans après la victoire 4-0 du PSG contre le Barça, tous les derniers 4-0 qu'il y avait eu lors d'un match aller, toutes les équipes sont qualifiées pour le tour suivant. Et du coup, c'était 100%. Et du coup, on sait ce qui s'était passé au match retour. Donc c'est pour ça que ce soit 89% ou 10%. Voilà, c'est la vérité. Ça se passe sur le terrain. Mais bon, c'est vrai que le PSG avec une avance de 2 buts. On espère que le PSG fera pas n'importe quoi et assumera, on peut dire, son statut comme de favori lors de cette rencontre et surtout se qualifiera parce que là il y a la place quand même pour se qualifier pour les quarts de finale. L'homme du match selon vous, donc pour vous, est-ce que c'est Marquinhos, Dembélé, Barcola ou Mbappé? Tiens, c'est le meilleur du PSG. Bon, moi j'aurais mis plutôt aussi un joueur dedans quand même, Vitinha, qui a été très bon. Donc après il peut mettre que 4 choix sur Twitter. Donc 2700 votes et la plupart ont mis ce que j'ai mis Dembélé. Mbappé a pris 17% et officiellement c'est Kylian Mbappé. Là, Mbappé, là, seulement 17% des fans du PSG ont mis que c'était lui qui méritait l'homme du match. Et voilà, officiellement, c'est lui qui a reçu ce prix du meilleur joueur de la partie. C'est vrai que pour moi, Vitinha peut-être méritait plus. Dembélé méritait peut-être plus. Mais bon, vu qu'Mbappé a marqué le premier but du match décisif, vu qu'il a marqué ce but, donc on peut comprendre aussi qu'il a remporté ce prix du meilleur joueur du match. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, avec Kylian et l'autre buteur Bradley Barcola, le débloqueur, parce que jusqu'à cette 58e minute de jeu, jusqu'à ce premier but inscrit, on était très inquiets, surtout à la mi-temps. On était inquiets, on se demandait mais c'est pas possible, c'est au parc, ça fait 3 mois qu'on attend ce match et là ils sont en train de pondre un match catastrophique. Et heureusement, il y a eu ces 2 buts quand même qui sauvent, on va dire, la donne de la rencontre. Et le PSG a surtout fini très bien. Et ça, on va surtout retenir ça. Et Mbappé, les gars, donc avec son nouveau but, donc il a marqué 4 buts cette saison en Ligue des Champions, en 7 matchs disputés. Donc ils ont tous été marqués au Parc des Princes, contre Dortmund, contre Milan, contre Newcastle, contre la Real Sociedad. Voilà, chaque fois il a marqué à domicile, Kylian. Bon, il a un peu plus de mal, on le sait, à l'extérieur, mais voilà, les stats sont plutôt bonnes. Et c'est vrai que Kylian Mbappé, avec le PSG et Monaco, son ancien club en Ligue des Champions, il a été décisif 70 fois en 68 matchs, c'est exceptionnel. C'était son 44e but inscrit hier en Ligue des Champions et 26 passes D. C'est quand même incroyable. Donc par exemple, il a dépassé un certain Neymar, ancien joueur du PSG. Donc Neymar, lui, c'est 43 buts en 80 matchs et Mbappé, c'est 44 buts en 66 matchs.
Donc voilà, les stats sont quand même exceptionnels. Donc il est au même niveau maintenant que Salah ou même Drogba, avec 44 buts également. En Champions League, il y a seulement 13 joueurs qui ont inscrit plus de buts que Kylian Mbappé maintenant dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et je dis 44 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, mais surtout 31 buts, toutes compétitions confondues. Si on rajoute la Ligue 1, la Coupe de France, tout ça, déjà 31 buts depuis août. Voilà pour Kylian, voilà, c'est encore une saison exceptionnelle pour l'attaquant français. Et on peut rajouter aussi 7 passes décisives en plus avec ses stats. Un autre très belle stat pour lui et un record. Kylian Mbappé est devenu le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 10 titularisations consécutives à domicile dans l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, tout est dit les gars dans l'info. Donc les 10 derniers matchs où il a commencé, je répète, titulaire. Il a marqué au moins un but à domicile. Donc jamais un joueur avait réalisé cette performance avant Kylian Mbappé. Toujours avec lui, on revient sur son but parce que ne croyez pas que son but a été facile à marquer. C'est que là, vous me dites, il a à mettre du but, s'il l'aurait mis à côté, ça aurait été un scandale. Elle a été dure parce qu'il l'apprend déjà le gardien qui est très proche de lui. Donc le gardien le gêne énormément. Puis là, quand c'est comme ça, il peut passer au-dessus de la barre. Il peut la mettre un peu trop, puis ne cadre pas. Heureusement, vu que ça... Comme maintenant, il s'est quand même beaucoup amélioré dans la finition Mbappé depuis quelques saisons, mais il l'a mis au fond. Et voilà, magnifique but de Kylian. Après, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, mais il est hors-jeu là, non, il n'y a pas hors-jeu. Il y a un joueur totalement de la Real Sociedad qui le couvre. Kylian Mbappé. Et Mbappé, tiens, en fin de match, il a dit en première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité, faire un peu mieux, mais ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe, mais on ne l'a pas payé cher, vu que la Real Sociedad a été mieux en première mi-temps, mais ils n'ont pas marqué. Donc ça, c'est le point positif. En deuxième mi-temps, on est revenu avec plus de conviction et de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. On a réussi à marquer à des moments clés. On est content de cette première étape. On a un avantage important, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, avant le match retour, je dis, le 5 mars prochain. On a parlé d'Mbappé, on va parler maintenant de Bradley Barcola. Parce qu'il a également marqué un but, très beau but, un petit peu chanceux parce qu'il la touche la pointe du pied, elle passe entre les jambes du gardien, peu importe, voilà, c'est un but, voilà, ça fait 2-0. Et voilà, c'est vrai qu'au départ de ce but, déjà il la pousse trop loin, il fait un mauvais contrôle, puis en gros ça se finit en but. Donc il a pris de la vitesse sur Amari Traoré, le défenseur droit de cette équipe de la Real Sociedad. Puis nous, ce qu'on retient, c'est qu'il a fini bien sûr cette action, et ça fait plaisir, parce qu'on se souvient contre Newcastle, souvenez-vous toutes les occasions qu'il avait eues après le 1 partout. Il avait été tellement critiqué, il a pu marquer un triplé dans le match, il avait fini avec 0 but, puis là une occasion très dure à mettre et il la met au fond. Donc content bien sûr pour Barcola, il figure avec son but parmi les 4 plus beaux buts cette semaine de Ligue des Champions. Est-ce que ça sera lui le plus beau? On le saura là dans la journée. Et voilà, parce qu'il y a aussi des autres buts qui ont été, des autres beaux buts qui ont été marqués dans les autres matchs de Champions League. Et Barcola, il a dit, c'est un rêve d'enfant depuis que je suis petit, je rêve de jouer des matchs comme ça, donc c'est incroyable de marquer dans un match comme celui-là. Et à noter aussi que c'est son premier but en Ligue des Champions de sa carrière pour Bradley Barcola, on espère encore plein d'autres. Et la confiance joue beaucoup, j'ai la confiance de mon coach et de mes partenaires, donc je ne peux que bien jouer. C'est vrai que maintenant il est passé en statut titulaire. N'oubliez pas quand il est arrivé, c'était seulement remplaçant, il jouait des bouts de match et maintenant il est titulaire. Regardez, hier c'était un match important. Il a mis le meilleur 11 possible, Luis Enrique, et il l'a mis directement dans le 11 de départ. Bradley Barcola qui a été remplacé après par Kolo Muani. Voilà. Dès qu'il a marqué, il a été remplacé juste après, mais de toute façon, il était déjà prévu avant son but, le changement. Et le journaliste lui a dit, qui a le titre de chouchou du parc entre toi et Warren Zemri? Et Barcola il a dit non, c'est Warren. C'est Warren le chouchou, bien sûr, du côté des supporters parisiens. Bon, après, c'est vrai, il sort du centre de formation du PSG, alors que Barcola a été plutôt acheté à Lyon. Donc voilà, logiquement, bien sûr, c'est Warren, on va dire, qui est plus apprécié. Voilà c'est plus le chouchou, on va dire, que Bradley Barcola. Luis Enrique en conférence de presse donc d'après match, je crois que depuis que je suis arrivé, on peut voir comment l'équipe évolue. J'aime ce que je vois. On est une équipe difficile à presser en première période. On n'a pas réussi. On va faire ce qu'il voulait, mais en deuxième mi-temps, ça a été bien mieux. Donc même si on doit être éliminé de la Ligue des Champions, on doit le faire en gardant notre philosophie de jeu et ne pas changer sa philosophie, avoir la possession, tout ça. Il veut vraiment avoir cet ADN là maintenant du côté du Paris Saint-Germain. La Real Sociedad on connaît très bien avec un entraîneur avec une belle philosophie de jeu. Il a également dit Lucas Hernandez, pourquoi il a démarré sur le banc, ça a été la grosse surprise hier, je comprends pas pourquoi Beraldo a commencé titulaire. Bref, il a dit aucun problème physique. Pourquoi tu poses des questions car tu décides? Moi je décide de mon 11. Voilà, c'était un choix sportif. Il a mis le meilleur 11 et pour lui Beraldo était meilleur que Hernandez, donc c'est pour ça qu'il a mis dans le 11 de départ. Quand les supporters sont venus nous voir, ils nous ont dit de ne pas avoir peur, d'oser, si on ne gagne pas la Champions League, ce n'est pas grave. Je pense pareil, bien sûr, essayer de faire le maximum, mais pas se mettre trop de pression, bien sûr, sur cette compétition. Donc toujours avec Luis Enrique.
donc il y a eu 2 mi-temps différentes, bien sûr la deuxième qui a été bien meilleure, donc la première est pour la Real Sociedad, on a eu beaucoup de mal, mais le football est capricieux, en deuxième période on a changé beaucoup de choses, plus de pressing, on a surmonté leur pressing avec plus d'espace, et quand tu as plus d'espace, le PSG fait mal, on a pu le voir hier, avec ses 2 buts inscrits. Alguacil, c'est le coach de la Real Sociedad, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match du PSG, tout ça, donc c'était un peu de tout, la première période était très belle, bien sûr pour eux, elle était plutôt bonne, même le début de la deuxième période, c'est vrai que je vous ai dit, pour moi le PSG était surtout bon les 30 dernières minutes, les 15 premières, c'était encore difficile, puis après en gros c'est jusqu'au but de Mbappé, où après le PSG, ça a été un attaque-défense après. Donc on leur a offert le premier but. Bon, ça, j'en sais rien. Un peu. But il était beau. Ça, après la passe D, en plus, c'est Marquinhos du dos. C'est inacceptable d'encaisser un but comme ça. 2-0, c'est un score un peu dur, mais je n'ai aucun doute qu'avec nos supporters, on peut encore rêver avec notre public. Toujours avec ce coach de la Real Sociedad. Les supporters sont tristes sûrement, mais ils doivent être conscients de contre qui nous avons joué. C'était le PSG en face, les gars. C'était pas je sais rien, Almeria. C'était pas un match de Liga. Donc voilà. Ça a été compliqué et ça a été très compliqué pour eux. Il y avait un adversaire qui a été un des favoris pour gagner la Ligue des Champions par rapport à leur effectif et leur coach. On leur a tenu tête, mais il fallait concrétiser nos occasions. Bon, il n'y en a pas eu énormément. Vous savez qu'ils ont touché un coup la barre. Kubo a fait beaucoup de mal. Kubo, les gars, il a fait beaucoup de mal à Beraldo en début de match, mais après, sinon, globalement, ils n'ont pas eu d'énormes occasions, on peut dire, à cette équipe. Ils ont peut-être des situations, mais pas d'énormes occasions, on peut dire. Toujours avec ce coach de la Real Sociedad, j'ai toujours dit que j'aimais beaucoup le travail de Luis Enrique. J'ai aucun doute sur le fait que ces joueurs vont encore évoluer avec lui. Je le remercie pour ces mots. On va essayer de lui rendre la tâche difficile au match retour. On a fait un beau match. Luis Enrique m'a dit que nous leur avions rendu la tâche difficile. Vu comment on est sorti du match, on s'en sort bien avec ce 2-0 vu leurs joueurs. Donc voilà, et toujours avec lui. Si Mbappé n'a pas eu beaucoup d'occasions, c'est parce qu'on a 2 des meilleurs défenseurs centraux de la Liga. Le Normand et je ne sais plus c'est qui l'autre. Pour arrêter Mbappé, il faut être phénoménal. Ce but, c'est rageant. Ce but qu'ils ont pris de Kylian Mbappé. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire le coach Alguacil sur ce qu'il a pensé du match ou de l'équipe parisienne. Marquinhos tient sur le discours de Luis Enrique à la mi-temps, parce qu'il n'est pas que la première mi-temps catastrophique. Donc Luis Enrique, les gars, il a tapé du poing sur la table, vraiment, il a envoyé une gueulante, il a dit, je laisse ça dans le vestiaire, mais il était très énervé, en gros, il laisse ça, il ne veut pas dire ce qu'il leur a dit, mais voilà, ça a été rude, pour qu'il y en ait un choc, on peut dire, dans la tête des joueurs. C'est quelqu'un qui nous a dit toujours la vérité, c'est très important pour l'équipe, il nous a beaucoup motivés pour sortir du pressing, et c'est ce qu'on a fait, et après, ça a été bien meilleur, on peut dire, pour la deuxième période. Tiens, regardez les notes, les gars, aujourd'hui, dans le journal L'équipe, donc Luis Enrique, une note de 6, par rapport à ses choix, bon, j'aurais peut-être mis que 5, les gars, parce qu'il a mis Beraldo titulaire. Pour moi, Beraldo, je ne sais pas s'il a le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Peut-être en Ligue 1, ça passe. Mais voilà, Beraldo, regardez, c'est le seul avec Hakimi. Hakimi, il n'a pas été super bon, il a perdu pas mal de passes. Mais Beraldo, début de match, les gars, c'est pas possible. Que Kubo, les gars, il a dribblé au moins 5-6 fois en 20 minutes. Il a dribblé 5 fois, c'était plus possible. Lucas Hernandez, il est rentré défenseur gauche. À l'heure de jeu, on l'a plus vu après Kubo. C'est dommage d'avoir mis Lucas Hernandez sur le banc. Bref, c'est Enrique qui fait ses choix. Marquinhos, gros match, un 7. La même chose à Mbappé, Dembélé, tous la 7. Barcola 6 avec son but. Zaïre-Emery, peut-être le moins en vue par rapport aux 3 milieux de terrain. Donc voilà. J'ai bien trouvé Vitinha. J'ai trouvé plutôt bon Vitinha. Surtout, en deuxième période, il y avait un peu plus d'espace. Là, vraiment, il a été la pièce maîtresse au milieu de terrain où il touchait énormément de ballons. Et là, quand il est comme ça, Vitinha, bien sûr, il est très très utile à l'équipe. Donc là, je parlais de Beraldo. 4, j'ai dit que c'était plutôt décevant. Voilà, comme il a dit Luis Enrique, que c'était même pas un choix physique parce qu'on pensait que Lucas Hernandez avait commencé sur le banc parce qu'en gros, il était blessé. Pas du tout. C'est juste qu'il voulait mettre Beraldo titulaire. Moi, j'aurais mis plutôt Lucas Hernandez, mais bon, je suis pas le coach du PSG. Mais on peut voir qu'il était très content parce que regardez son sourire de Beraldo lorsqu'il a entendu la première fois la musique de la Ligue des Champions. En tant que joueur, il est encore au Brésil il y a quelques semaines. Le jeune défenseur, il a seulement 20 ans, c'est pour ça qu'on peut lui laisser encore bien sûr pas mal de temps d'adaptation. PSG à la muerte, quelques tifos des supporters qui étaient au top. Il n'y a pas de craquage de fumigène qui ont été allumés parce qu'on sait qu'il y a la menace d'un match à huis clos, imaginez. C'est pour ça que il y a eu des tifos, mais il n'y a pas de craquage parce qu'imaginez, tu as allumé des fumigènes. Le prochain match à domicile, s'il y a qualification en Ligue des Champions, et imagine, tu as huis clos, ça serait bête. Donc c'est pour ça que tous les supporters ont bien respecté. Et il y a eu des magnifiques tifos. Bon, il y a eu des messages par rapport à Hidalgo, tiens, dégage, plie, bagage, tu nous fous la rage. Hidalgo, la maire de Paris, par rapport, ça c'est surtout la vente du parc. Et Sergio Rico avec nous. On n'oublie pas bien sûr le gardien du PSG qui a été victime d'un grave accident de cheval il y a encore quelques semaines et qui n'est toujours pas rétabli, pour jouer bien sûr avec l'équipe. Et on
fini, tiens, pas de question, juste une photo tiens, de l'équipe hier et de Barcola avec Kylian Mbappé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère avoir été complet sur tout ce qui s'est passé hier. Donc on se retrouve demain les gars, demain vendredi on parlera du prochain match, je crois que c'est Nantes, je ne vous ai pas montré le programme, je crois que c'est Nantes, le prochain match de Liga. Donc voilà, allez bonne journée à vous et à demain.